J'ai une vision qui est de créer une chaîne de télévision qui aura pour but de donner la parole de Dieu via des séries, des films, des dessins animés, des cultes, des événements, divers programmes, débats, reportages et documentaires chrétiens, en direction des chrétiens pour les fortifier et des non-chrétiens pour les convaincre. Pour effectuer ce projet, nous avons besoin de votre don afin de le concrétiser. Si vous souhaitez devenir donateur, je vous invite à effectuer un don sur notre site ou à nous contacter à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Si vous êtes chrétien, nous sommes à la recherche de personnes ayant un talent ou des talents particuliers dans le domaine du média télévisuel. Si vous ressentez cet appel en vous, veuillez nous contacter à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Une page sera bientôt disponible sur notre site expliquant ma vision, son montant et la date souhaitée pour sa réalisation. Que Dieu vous bénisse. C'était le pasteur Serge. Merci Seigneur. Le Seigneur nous emmène aujourd'hui dans une leçon où c'est la première partie que nous allons voir. Nous allons voir 3 étapes sur les 7 aujourd'hui. Amen. Nous allons voir les 7 autres, soit la semaine prochaine ou quand le Seigneur le permettra. Dans les messages des 7 églises, il y a des secrets sur la façon de nous comporter en Christ, afin de réussir notre marche avec lui. Amen. Il y a des secrets dans les 7 églises, sur la manière que le Seigneur a parlé concernant ces 7 églises. Il y a des secrets pour nous, pour notre vie spirituelle et pour notre vie en tant qu'enfant de Dieu, pour la réussir, autant dans notre vie spirituelle que dans notre vie terrestre. Ce n'est pas juste des révélations, mais c'est aussi des secrets pour nous montrer que voilà, si tu veux réussir, si tu veux avoir la victoire, voici ce que tu dois faire. Amen. C'est des pépites. C'est 7 églises. Amen. C'est vraiment des pépites dans le sens où il y a des secrets dedans. Amen. Que Dieu soit béni. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. En tant que serviteur de Dieu, je constate le manque d'obéissance qui existe tant dans le monde. Le monde, on le sait, il y a un manque d'obéissance. Mais le manque d'obéissance ne devrait pas exister chez ceux qui disent appartenir à Jésus-Christ. Amen. Le manque d'obéissance ne devrait pas exister dans notre cœur. C'est normal que, pardonnez-moi de dire ça, comme ça, il est tout à fait normal que le monde ait de la désobéissance parce que le monde gît sous la puissance du malin. Amen. Quand on voit des personnes mal agir dans le monde, c'est simplement le reflet des pensées de Satan. Mais il n'est pas normal que celui qui dit qu'il est en Christ, qu'il ait les mêmes pensées que Satan, c'est-à-dire de la désobéissance. Ce n'est pas possible que celui qui naît de Dieu, ait les pensées du diable. Amen. C'est-à-dire la désobéissance. Ce n'est pas possible. Amen. Il n'y a rien entre Dieu et Satan. Amen. Le Seigneur nous l'a appris. Donc, nous allons voir ces 7 étapes, donc les 3 aujourd'hui. Il y a beaucoup de personnes qui m'appellent, et certaines personnes que je peux rencontrer, qui viennent me voir à l'assemblée, mais quand j'écoute leurs différents problèmes, la source est la même. La source c'est quoi? Désobéissance. Et il y a dans un endroit, la personne a désobéi. Amen. Il y a dans un endroit, la personne a désobéi. Mais la personne ne le voit pas, ne le constate pas forcément. Amen.
Parce que désobéissance, quand on parle de désobéissance en tant qu'être humain, on se dit, il y a une faute que j'ai commise. Il y a quelque chose que je n'ai pas obéi. Par exemple, le travail, je suis désobéissant, je ne suis pas les ordres que l'on me donne. Amen. Mais la désobéissance en Christ, pardonnez-moi, quand je parle de désobéissance, ce n'est pas le même état d'esprit. Amen. C'est dans notre comportement, notre façon d'être. On peut être né de nouveau, on peut marcher en Christ depuis des années, mais être désobéissant. Amen. On peut faire des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu, mais on le fait volontairement, consciemment. Je ne sais pas si le mot existe. Sciemment, merci. On peut le faire sciemment, mais c'est de la désobéissance. Amen. Le peuple d'Israël, Dieu leur disait, c'est ça qu'il faut faire, mais le peuple d'Israël faisait le contraire. Amen. De la désobéissance pure. Mais il y a des désobéissances que l'on ne se rend même pas compte, c'est très sournois. Amen. C'est très sournois. Le premier secret qui emmène à une victoire, parce que les 7 secrets qui se trouvent dans ces 7 églises, ce sont des secrets qui emmènent à des victoires. Amen. Et c'est bien précisé. Donc le premier secret qui emmène à une victoire se trouve dans Apocalypse chapitre 3 versets 5 à 6. Le vainqueur portera ainsi des vêtements blancs. Je répète pour ceux qui suivent sur internet et qui notent. Apocalypse chapitre 3 versets 5 à 6. Le vainqueur portera ainsi des vêtements blancs. Je n'effacerai jamais son nom du livre de vie. Je le reconnaîtrai comme mien en présence de mon Père et de ses anges. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Les églises, c'est nous. Indépendamment, individuellement, nous sommes l'Église. Amen. Ça ne parle pas des assemblées, ça parle de chacun des enfants de Dieu. Donc, quand Dieu est en train de parler là, il parle à chacun d'entre nous. Je reprends. Le vainqueur, donc, il me parle à moi, il vous parle à vous, et il parle à ceux qui sont sur Internet. Le vainqueur portera ainsi des vêtements blancs. Je n'effacerai jamais son nom du livre de vie. Mais pour qu'il n'efface pas le nom du livre de vie, il faut être vainqueur. Amen. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont du mal à comprendre ça. Dieu n'effacera pas notre nom du livre de vie si nous sommes vainqueurs. Mais si nous sommes vaincus, Dieu efface notre nom du livre de vie. Amen. Je le reconnaîtrai comme mien en présence de mon Père et de ses anges. Amen. C'est magnifique ce que le Seigneur nous déclare à chacun d'entre nous. Mais j'ai essayé de diviser ça en 3 parties. Déjà ce verset-là. Le vainqueur portera ainsi des vêtements blancs. C'est-à-dire quoi? Que le vainqueur il sera pur. Le Seigneur utilise des images terrestres. Amen. Ça veut dire qu'il sera pur. Ça veut dire que sur cette terre, nous devons déjà être purs. On aura du mal en tant qu'être humain à être pur parce que nous portons un corps d'homme, un corps rempli de péchés. Amen. Même si nous sommes pardonnés de nos péchés, le péché est quand même attaché à notre chair. Amen. C'est l'apôtre Paul qui nous le rappelle. Amen. Mais dans notre comportement, dans notre conduite, on doit faire l'effort d'être pur. C'est-à-dire que, Seigneur, donne-moi, je veux être pur, donne-moi la force et encourage-moi. Là où je manque de force, là où je suis faible, là où je peux tomber, là où je peux rechuter, donne-moi la force d'être pur. Donne-moi la force d'être comme tu veux que je sois. Amen. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est ça. Vêtements blancs, tu seras pur.
pur où? Dans toute ta conduite. Toute, de A à Z. Alpha, oméga. Amen. C'est ça la pureté. B. Je n'effacerai jamais son nom du livre de vie. C'est-à-dire que la seconde mort n'aura aucun effet sur nous. Mais pour que la seconde mort n'ait aucun effet sur nous, il faut que nous soyons, on revient à la pureté. Amen. À l'obéissance. Amen. Parce que la mort, c'est comme une image de quelque chose qui est ténébreux, qui veut t'envahir, mais elle ne peut pas envahir la lumière. Amen. Vêtements blancs, pureté, lumière. Mort, ténèbres, nuit. Amen. La mort ne peut pas t'envahir si tu es une lumière qui brille. Amen. Et on ne peut pas être pur si nous sommes constamment dans des actions qui attristent le Saint-Esprit. Amen. Et comment attrister le Saint-Esprit? Je parle mal d'un frère, je parle mal d'une sœur, je fais des plans dans mon esprit. Si tel me parle comme ça, si le pasteur me parle comme ça, je vais lui répondre comme ça. Ce n'est pas bon non plus. Amen. Soupçonner, parce que c'est marqué dans la parole de Dieu, critiquer, manquer de foi. Amen. La foi, c'est la confiance. Manquer de confiance, ça peut nous faire passer à côté du royaume des cieux. Amen. Et l'une des choses qui est très importante à comprendre aussi, que l'Esprit Saint met dans mon esprit, c'est quoi? C'est le fait que on manque d'huile. Les 10 vierges, 5 qui avaient leur huile, et 5 autres qui n'avaient pas prise, qui n'avaient pas leur huile, tout simplement parce qu'elles étaient un peu folles. Amen. La folie qu'on peut avoir dans notre esprit qui nous emmène à croire que nous serons sauvés malgré le fait que nous fassions les choses à notre manière, ce n'est pas de la pureté. Amen. C'est un manque d'obéissance. Amen. C. Je le reconnaîtrai comme mien en présence de mon Père et de ses anges. C'est-à-dire qu'il va nous honorer. Il va honorer les personnes qui ont persévéré jusqu'à la fin. Les personnes qui ont tenu ferme. Amen. Qui ont résisté aux difficultés et aux différentes épreuves qu'elles ont eues sur cette terre. Tu résistes aux épreuves financières dans ta vie, aux différentes épreuves financières dans ta vie, aux différentes épreuves de maladie, aux différentes épreuves de dans le mariage, il y a des choses qui peuvent perturber, qui peuvent t'attaquer, mais tu résistes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu tiens ferme. Amen. Tu tiens ferme. Tu tiens debout. Amen. Comme certains entiers peuvent dire, droite comme un piquet. Amen. Tu es droite comme un piquet. Tu es droit comme un piquet. Tu tiens ferme. Alléluia. Imagine qu'un piquet soit enfoncé dans un béton et toi tu es attaché à ce piquet. Ça t'aide à résister. Ça t'aide à rester droit. Ce verset est un verset affirmatif d'Apocalypse chapitre 3 verset 5 à 6. Le Seigneur affirme au travers de ce verset que la personne qui va être victorieuse aura ça, ça et ça. Amen. Ça veut dire que le Seigneur, il affirme quelque chose qui va se réaliser. Amen. Alléluia. Mais il y a une chose que nous avons passé sous silence dans notre vie chrétienne. C'est que cette promesse est déjà agissante dans notre vie. Pas en totalité, mais partiellement. Parce que la plus grande partie de cette bénédiction nous sera donnée quand nous aurons vaincu la mort. Mais partiellement, cette victoire
agit déjà dans notre vie. Amen. Mais déjà que nous sommes sur cette terre, nous pouvons partiellement recevoir cette bénédiction si notre vie est conforme à ce verset. Amen. Nous pouvons recevoir partiellement, vivre partiellement cette victoire. Mais déjà, il faut que nous puissions être obéissants. Nous disons que notre vie est remplie d'échecs et de difficultés, ou que nous ne comprenons pas pourquoi des choses peuvent nous arriver. Pourquoi les choses peuvent nous arriver? Pourquoi j'ai des épreuves à mon travail? Pourquoi j'ai des difficultés à affronter? Pourquoi les finances et autres, ce sont des choses qui ne peuvent pas, que je n'arrive pas à avoir? Amen. C'est une réalité. Beaucoup de personnes se posent ces questions. Beaucoup se posent ces questions. Pourquoi je ne m'entends pas avec ma mère? Pourquoi je ne m'entends pas avec mon père? Pourquoi il y a des problèmes dans ma famille? Pourquoi les relations internes dans une famille, c'est compliqué? Il y en a beaucoup qui se posent ces questions-là et qui vivent cela. Mais si nous nous attardons à ce que le Seigneur dit au verset 2 à 4 d'Apocalypse 3, cela nous ramènera à ce que le Saint-Esprit nous rappelle dans chaque enseignement qu'il nous donne. C'est-à-dire la vigilance, la conduite, le raffermissement et se rappeler de la parole. Amen. Est-ce que tu es obéissant dans ta vie chrétienne, dans ta vie en Christ? Est-ce que tu es vigilant ou vigilante? Est-ce que tu as la bonne conduite? Est-ce que tu es affermi? Amen. La parole parle de raffermissement. Est-ce que tu te rappelles de la parole de Dieu avant de commettre un acte qui peut être un péché dans ta vie? Amen. C'est très important tout ce que le Seigneur nous dit pour avoir notre victoire. Donc, Apocalypse 2 à 4, verset 2 à 4, Apocalypse 3, verset 2 à 4. Deviens vigilant, raffermis ceux qui restent. On doit raffermir, ça veut dire que nous-mêmes, on doit être affermis. Non seulement on est affermis, mais on doit constamment se raffermir dans la parole de Dieu, dans les préceptes. On n'a pas gagné la guerre. Constamment. La vie, je vais vous dire quelque chose, la vie sur cette terre, c'est comme la corrosion de la mer sur les roches, sur les rochers. La vie, ça nous épuise. Amen. La vie sur cette terre, c'est une vie de difficulté. Chaque jour, nous sommes un peu plus diminués. Chaque jour, nous sommes un peu plus détruits par les choses qui se passent dans ce monde. Amen. Amen. C'est très important. C'est ce qui se passe, c'est le même phénomène de la corrosion. À force que les vagues de la mer frappent sur les rochers, le rocher diminue, le rocher perd en résistance. Amen. C'est ce qui se passe dans notre vie chaque jour que le Seigneur nous renouvelle le souffle de notre vie. C'est pour ça que nous avons besoin de Dieu chaque jour de notre vie afin de pouvoir résister. Parce que ce qui est passé hier, aujourd'hui, c'est nouveau. Et nous devons encore résister aux différentes attaques des vagues qui viennent nous frapper. Amen. C'est pour ça qu'on a besoin de nous raffermir chaque jour. Amen. Raffermis ceux qui restent et qui étaient sur le point de mourir. Amen. C'est la parole de Dieu qui dit. Ça veut dire qu'on a besoin d'être raffermi. On a besoin chaque jour d'avoir
à nouveau l'onction du Saint-Esprit pour à nouveau résister. Amen. Nous n'avons pas encore gagné la guerre. Nous ne faisons que gagner des batailles. Chaque jour que le Seigneur renouvelle son souffle de vie en nous, nous gagnons une bataille. Lendemain, le Seigneur m'a encore renouvelé son souffle de vie, je dois encore remporter la bataille. Amen. Jusqu'à ce que je remporte la guerre dans ma vie. Amen. Jusqu'à ce que je remporte la guerre qui est ma vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Seigneur, oh Seigneur Jésus-Christ, deviens vigilant, raffermez ceux qui restent, et qui étaient sur le point de mourir, car je n'ai pas trouvé ta conduite parfaite devant mon Dieu. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Car je n'ai pas trouvé ta conduite parfaite devant mon Dieu. Quand le Seigneur parle là, il ne parle pas simplement à une assemblée. Il parle à beaucoup d'entre nous. Amen. Il ne trouve pas parfaite notre conduite. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole. Amen. Pour que tu réussisses à passer les jours. Amen. Obéis et change. Car si tu n'es pas vigilant, je viendrai comme un voleur et tu n'auras aucun moyen de savoir à quelle heure je viendrai te surprendre. Amen. Ce que le Seigneur a dit à une assemblée, c'est exactement ce qu'il nous dit à nous aujourd'hui. Parce que leur comportement, c'est le même que nous avons aujourd'hui dans ce siècle présent, en 2023. Amen. Octobre 2023. Mais quand nous lisons aussi le verset 5, qui dit, Amen. Mais quand nous lisons le verset 5 qui dit, le vainqueur portera aussi des vêtements blancs. Cela nous parle de notre conduite dans cette vie, afin de pouvoir obtenir un tel vêtement. Amen. Cela nous parle de notre conduite. Cela nous parle de notre conduite. Il faut être clair, mes frères et mes sœurs. Cela nous parle de notre conduite. C'est très important. Il faut savoir qu'en esprit, nous n'avons aucun vêtement. Quand Dieu parle de vêtements, c'est une image. En esprit, nous n'avons aucun vêtement. Ce sont des images que la parole utilise afin de nous expliquer un contexte particulier. Amen. Et ce contexte, c'est la pureté. Amen. Vêtements blancs, pureté, obéissance. L'esprit n'a aucune forme. Donc, ne nous attendons pas à avoir une forme humaine quand nous serons dans le ciel, mais sous forme d'esprit. Amen. C'est très important à comprendre cela. Mais plutôt être à l'image de Dieu, comme étant le reflet de lui-même. Amen. Dieu n'a aucune forme. On ne sait pas à quoi il ressemble. On ne sait pas. Il n'a pas de forme humaine. On ne sait pas à quoi il ressemble. Mais nous serons son image aussi. Amen. Je veux dire à quelqu'un, pardonnez-moi, nous sommes ignorants sur beaucoup de choses parce que nous refusons les conditions de devenir, les conditions pour devenir des vainqueurs. Réellement. Amen. C'est pas parce que tu as eu un nouveau travail ou une augmentation que tu es vainqueur de quelque chose dans le domaine spirituel. Ce n'est pas ça la réalité. Je veux dire à quelqu'un qu'obtenir donc un nouveau travail n'est pas une victoire, car la véritable victoire est que tu porteras un vêtement blanc, parce que tu as gardé une bonne conduite devant ton Dieu sur cette terre. Amen. C'est ça le premier secret.
garder une bonne conduite sur cette terre pour avoir ta victoire. Amen. Alléluia. Deuxième secret qui emmène à une victoire. Le verset d'Apocalypse 3, verset 12 à 13 dit ceci. Du vainqueur, je ferai un pilier dans le temple de mon Dieu. Et il n'en sortira plus jamais. Je graverai sur lui le nom de mon Dieu et celui de la ville de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, ainsi que mon nouveau nom. Verset 13. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Dans cette seconde victoire, il y a une chose qui m'a beaucoup marqué, et elle se trouve au verset 9. Je connais ta conduite. Voici, j'ai ouvert devant toi, pardonnez-moi, une porte que nul ne peut fermer. Je le sais, tu n'as que peu de puissance. Tu obéis à ma parole et tu ne m'as pas renié. Amen. C'est fort ce verset. Là, tout est dit sur notre manière qu'on doit fonctionner et marcher. De nos jours, dans nos assemblées, on recherche à faire des chrétiens puissants dans la foi. Mais dans les faits, ce n'est pas cela que le Seigneur nous demande afin d'obtenir la victoire. Là, il dit, tu as peu de puissance. C'est fort. Tu as peu de puissance, mais tu as obéi. Tu as obéi à ma parole. Et quoi? C'est ça qui m'a marqué aussi. Tu ne m'as pas renié. Aujourd'hui, nous sommes dans des assemblées où beaucoup d'entre nous, nous pensons qu'il faut que je sois puissant dans la foi. Dieu n'a pas besoin que tu sois puissant dans la foi. Dieu a besoin simplement que tu obéis à sa parole et que tu ne le renies pas. C'est simple. Il ne demande pas plus que ça. Amen. Il ne nous demande pas plus que ça. Sois obéissant à ma parole et ne me renie pas. Amen. C'est tout. Mais qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui? On recherche la puissance. Je veux la puissance pour avoir un meilleur boulot. Je veux la puissance pour avoir ma femme. Je veux la puissance pour avoir mon mari. Je veux la puissance pour avoir de l'argent. Je veux que quand on va me voir, on me voit arriver en grosse voiture. Mais mon Dieu, c'est tellement puissant que les frères et sœurs vont dire, ah, ce frère-là, il a la foi. Mais Dieu n'en a rien à faire de ta foi. Il dit simplement, comprenez-moi bien quand je dis ça, quand Dieu n'a rien à faire de ta foi, il n'a rien à faire de la foi des orgueilleux. Comprenez bien, n'allez pas traduire mal les choses, parce qu'il y a beaucoup de gens qui aiment traduire mal les choses. Amen. Il y a beaucoup qui aiment mal traduire les choses. Ça arrivait à un pasteur dernièrement. Au pasteur Tounazi, ça arrivait dernièrement. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Il n'a rien à faire de la foi des orgueilleux. Il dit à cette assemblée, tu n'as que peu de puissance. Tu n'as que peu de puissance. Mais ce que cette assemblée avait, Dieu a aimé. Et c'est ce qu'il veut que nous soyons. Obéissants. Tu as obéi à ma parole. Et surtout, tu ne m'as pas renié. Ça, c'est fort. Et surtout, tu ne m'as pas renié. Ça, c'est puissant. C'est très puissant. Alléluia. Ne pas le renier. Le Seigneur insiste là-dessus. Mais combien sommes-nous à le renier par notre comportement, attitude et conduite? Dans l'église, beaucoup trompent leurs femmes. Dans l'église, beaucoup mentent à leur pasteur. Dans l'église, beaucoup se comportent comme s'ils n'étaient pas nés de nouveau. Dans l'église, beaucoup viennent mais n'écoutent pas. Et je peux continuer ainsi. Amen. Qu'est-ce que nous faisons du lundi au samedi hors de l'église? Quel est notre comportement? Ce dont je viens de parler là, nous renions, on renie l'Éternel, on ne s'en rend même pas compte. Je ne suis pas d'accord avec lui,
Mais Dieu vient te parler au travers de cette personne. Mais en disant, je ne suis pas d'accord avec lui, tu viens de renier Dieu. Amen. Surtout quand c'est Dieu qui te parle au travers de quelqu'un, d'une sœur, ou d'un frère, ou d'un de ses serviteurs, quand c'est Dieu qui te parle au travers, mais que tu n'écoutes pas, tu viens de renier Dieu. C'est fort. Parfois, notre reniement se manifeste aussi quand nous voyons le temps passer et que rien ne se produit. Nous commençons à broncher et parfois se mettre en colère envers Dieu. C'est renier Dieu. Savez-vous que cette attitude est une attitude de reniement? Notre attitude et conduite montrent à Dieu si nous sommes des enfants de confiance ou tout simplement à quel niveau nous sommes. Le Seigneur Jésus-Christ, est-ce qu'il a renié Dieu quand le Père l'a abandonné? Non. Est-ce que le Seigneur Jésus-Christ a renié Dieu quand le Seigneur, fatigué, il avait besoin de manger, il s'est retrouvé devant un arbre fruitier, pardonnez-moi, un arbre qui devait donner des fruits, mais n'en donnait pas. Est-ce qu'il a renié Dieu là-dessus? Là, devant là. Est-ce qu'il a renié Dieu? Non, mais nous sommes les premiers à renier Dieu quand Dieu ne nous donne pas ce que nous souhaitons qu'il nous donne. Nous avons réclamé à Dieu, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Mais parce qu'il ne nous l'a pas donné, nous le renions. Amen. Le Seigneur n'a pas renié Dieu quand il n'a pas eu le fruit dont il avait besoin. Le Seigneur n'a pas renié Dieu quand la première fois qu'il a prié, quand il a prié pour un aveugle, cet aveugle n'a pas recouvré la vue tout de suite. Le Seigneur n'a pas renié Dieu. Le Seigneur n'a pas renié Dieu quand les pharisiens et tout un tas d'autres personnes voulaient sa mort. Amen. Le Seigneur n'a pas renié Dieu à un seul moment. Amen. Mais nous le renions quand nous n'obtenons pas notre bénédiction. Amen. C'est la réalité. Est-ce que je mens? Je ne pense pas. Je suis humain comme vous. Amen. Oh Jésus. Quand nous avons la bonne conduite qui nous emmène à ne pas renier le Père, les portes nous seront toujours ouvertes. C'est ce que le Seigneur a dit. Tu as obéi à ma parole et tu ne m'as pas renié. Amen. Quand on a cette attitude-là, c'est le deuxième secret. Nous avons la victoire. Amen. Nous avons la victoire que le Seigneur nous a déjà promise. Nous avons déjà une partie de cette victoire. La plus grande sera quand nous serons au ciel. Amen. J'espère que quelqu'un me comprend. En agissant ainsi, la victoire associée au fait que nous n'ayons pas renié le Père dans notre vie sera déjà la nôtre. Amen. Que Dieu soit béni. Mais le problème est que nous nous lassons très vite. On se lasse beaucoup trop vite. Parce que la promesse de Dieu tarde à venir. Nous sommes nombreux à agir ainsi. Nous nous lassons rapidement. Et c'est pourquoi beaucoup d'assemblées vous vendent du rêve. En vous faisant croire que votre bénédiction arrivera en agissant avec foi. Mais parfois la victoire ne vient pas. Amen. On a beau agir avec la foi, mais la victoire n'est pas là. Amen. C'est une réalité. C'est une réalité. On peut agir avec foi, mais la victoire, elle n'est pas là. Amen. Et c'est là la différence entre nous et l'attitude que Dieu veut que l'on ait. On agit avec foi, la victoire n'est pas là, et on renie le Père. Parce qu'on n'a pas eu ce que l'on voulait.
Et là, on va dire au pasteur, à l'homme de Dieu, mais j'ai eu la foi, la chose n'est pas venue. C'est comme si on va payer quelque chose et la chose, on doit l'obtenir. Ça ne marche pas comme ça. Amen. On doit obéir à la parole de Dieu et ne pas le renier. Que l'on reçoive la bénédiction ou que l'on ne reçoive pas la bénédiction, on ne doit pas renier le Père. Amen. Parce que nous l'aimons. Si on le renie parce qu'on n'a pas reçu notre victoire, ça veut dire que notre conversion est une conversion intéressée. Elle est fausse. On ne peut pas accéder au royaume des cieux ainsi. Dieu ne peut pas accepter des hypocrites dans le ciel. Amen. C'est pour ça qu'il nous donne sur cette terre la possibilité de lui montrer, est-ce que tu es véritablement mon enfant? Amen. C'est une réalité. Et si tu es véritablement mon enfant, voici les victoires qui t'attendent. Amen. Tu as la victoire. Mais peut-être tu n'auras pas tout ce que tu m'as demandé. Mais tu as la victoire. Amen. Continuons. Dieu, tu es béni. Troisième victoire. Le verset d'Apocalypse, chapitre 3, versets 21 à 22. Nous donne déjà un autre secret. Le vainqueur, je le ferai siéger avec moi sur mon trône. Comme moi, je suis allé siéger avec mon Père sur mon trône, après avoir remporté la victoire. Amen. Le Seigneur a dit, après avoir remporté la victoire. Mais quand il était déjà sur la terre, il était déjà béni. Amen. Mais il n'avait pas la plénitude de ses bénédictions. La plénitude de ses bénédictions, c'est quand il a remporté la victoire. Sur cette terre, nous pouvons recevoir nos bénédictions par la foi, mais nous ne recevons pas la plénitude de notre victoire. Amen. C'est là toute la différence. Le méchant peut être béni, le juste peut être béni. Mais le juste, la plénitude de sa victoire sera quand il sera dans le ciel, pas sur la terre. La plénitude qu'il a, c'est la plénitude du Saint-Esprit. Ça, c'est, comme le Seigneur l'a dit, c'est le trésor qui nous donne d'avance. Amen. Pour nous montrer que, voici, je vous donne déjà un trésor qui est très important pour moi, pour vous montrer que si je vous donne déjà mon Esprit Saint, sachez qu'il y a des choses encore qui vous attendent dans le ciel. On reçoit ce trésor, on vit déjà des bénédictions sur cette terre. Mais on n'est pas dans la plénitude de nos bénédictions. Amen. Alléluia. C'est pour cela que nous ne devons pas nous laisser tromper par les bénédictions. Ce n'est pas parce que nous sommes bénis que nous sommes dans la volonté de Dieu. Amen. Nous pouvons être bénis et nous sommes complètement à côté de la plaque. Notre attitude, notre comportement, est-ce que tu es vigilant? Est-ce que tu te raffermis? Amen, dans la parole de Dieu, dans la foi. Le vainqueur, je le ferai siéger avec moi sur mon trône, comme moi-même je suis allé siéger avec mon Père sur son trône après avoir remporté la victoire. En lisant cette partie du verset, j'ai compris une chose que le Seigneur nous reproche constamment. Amen. Il faut bien arriver à ce sujet-là, qui nous reproche constamment. Lisons le verset 17. Tu dis, je suis riche. Amen. Tu dis, je suis riche. Ah, ça, nous aimons le dire. Je suis riche. Je suis riche. Alléluia. J'ai amassé des trésors. Je n'ai besoin de rien. Je suis riche, je suis prospère, je multiplie. Le Seigneur nous parle. Il nous parle là. Et tu ne te rends pas compte que tu es misérable et pitoyable. C'est les mots de Dieu, ça. Misérable et pitoyable. Que tu es pauvre, aveugle et nu. Dieu nous fait son reproche. Amen. Dieu nous fait son reproche parce qu'il nous trouve misérables et pitoyables. De croire que nous sommes riches
quand dans la réalité des choses, en esprit, nous sommes pauvres, nous sommes aveugles et nous sommes nus. Amen. Nous avons du mal à nous rendre compte que nous ne suivons pas véritablement la volonté de Dieu parce que les bénédictions sont là. Amen. Les bénédictions de Dieu sont là. Mais tu es aveugle, tu es misérable et tu es pitoyable. Parce que tu penses que parce que tu as reçu ces bénédictions, tu es riche. Tu n'es pas riche, tu es pauvre. Amen. Tu es pauvre. Nous sommes pauvres. Nous pensons que nous sommes riches, mais nous sommes pauvres. Nous sommes misérables et pitoyables. Parce que nous pensons que les bénédictions que nous avons démontrent une richesse spirituelle que nous n'avons pas. Amen. Continuons. Savez-vous que pour être bénis, que nous pouvons être bénis, comme je l'ai dit, et ne pas être dans la volonté de Dieu. C'est pourquoi la parole de Dieu nous traite de misérables, pitoyables, pauvres, aveugles et nus. Celui qui est réellement riche en Christ n'est ni misérable, ni pitoyable, ni pauvre, ni aveugle ou nu, parce qu'il profite des richesses de son roi. Amen. Mais quand nous profitons des richesses de ce monde, quelle preuve y a-t-il dedans? Amen. Quelle preuve les richesses terrestres nous donnent pour pouvoir croire que nous sommes réellement riches en Jésus-Christ? Ça ne donne aucune preuve. Parce que Trump est largement plus riche que nous. Amen. Dans le visible, je parle. Alléluia. Donald Trump n'utilise pas les mêmes richesses terrestres que nous. Quelle différence y a-t-il? Amen. Donald Trump a des richesses, mais ces richesses ne sont pas les mêmes que les nôtres. Amen. Si nous pensons que, parce que j'ai une maison, j'ai une voiture, j'ai ci, j'ai ça, on est riche, on se met le doigt dans l'œil. Amen. Et nous sommes misérables et pitoyables devant Dieu parce qu'on se trompe nous-mêmes. Amen. Alléluia. Alléluia. Par contre, notre richesse en Christ démontre qu'il y a une grande différence. Cela montre et démontre que nous ne sommes pas froids, mais bouillons. Pourquoi? Parce que je fais preuve de zèle en changeant. Secret numéro 3. Je fais preuve de zèle en changeant mon comportement, mon attitude, ma façon de penser, ma façon d'être en Jésus-Christ, pour être conforme à qui? Être conforme à Jésus. Troisième secret. Je fais preuve de zèle en changeant. Apocalypse 3, verset 16. Je connais ta conduite et je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Si seulement tu étais froid ou bouillant. Le Seigneur préfère que tu sois bouillant. Amen. Apocalypse 3, verset 19. Moi, ce que j'aime, je les reprends et je les corrige. Faites donc preuve de zèle. Faites donc preuve de zèle et change. Amen. Pour terminer, dans cette première partie, nous avons vu qu'il faut être obéissant, vigilant, avoir une bonne conduite, être affermi chaque jour, donc se raffermir, avoir un bon comportement, se rappeler la parole et ne pas oublier, faire preuve de zèle afin de changer. Amen. Et ne pas être misérable, ni pitoyable, ni pauvre, ni aveugle et nu. Amen. Que Dieu soit béni. Merci pour ce message que tu nous as donné, Seigneur. Nous bénissons ton Saint-Nom et nous le glorifions. Merci, Papa. Je sais que ce message va choquer beaucoup de personnes, mais c'est exactement comme ça que tu parles, afin que l'on change,
et que l'on comprenne. Ceux qui ne voudront pas changer, c'est leur choix, Seigneur. Mais parle à ces personnes qui veulent changer et s'améliorer, afin que les 3 premières victoires que nous avons déjà vues ce soir puissent déjà intervenir partiellement dans leur vie, pour que quand ils seront dans le ciel, ils aient la plénitude de cette victoire. Par le nom de Jésus-Christ. Amen. Si c'est la première, deuxième ou peu importe que vous suivez un des messages que je donne, je vous invite à vous donner au Seigneur Jésus-Christ. Comment? Il suffit simplement à cet instant-ci d'accepter de répéter après moi ce que je vais vous dire. Avec conviction et foi, par le nom de Jésus-Christ. Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés, pour mes offenses, pour ce que j'ai pu faire, pour ce que j'ai pu dire. Pardonne-moi mon attitude que j'ai eue et que j'ai actuellement jusqu'à ce moment-ci. Je me repens de mes péchés. Je me repens de mes comportements. Je me repens de tout ce qui ne te plaît pas dans ma vie. Aujourd'hui, je veux faire preuve de zèle afin de changer tout ce qui ne va pas en moi. Je reconnais que tu es Dieu, que le Père t'a formé un corps, que tu es mort à la croix pour moi, que tu as versé ton sang à la croix pour moi pour la rémission de mes péchés. Je reconnais qu'à cet instant, mes péchés je suis lavé par ton sang. Je suis délivré de ce qui domine sur moi. Par le nom de Jésus-Christ. Je le reconnais à cet instant. Je me repens. Je me repens. Par le nom de Jésus-Christ. Si vous venez de répéter cela après moi, vous venez de passer de la mort à la vie. Je vous invite à nous envoyer un mail à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Je répète, à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr, afin que nous vous envoyons gratuitement par mail ou par voie postale, peu importe votre pays, le livret Les 4 marches qui va vous aider dans votre conversion. Que Dieu vous bénisse et à vendredi prochain. C'était le pasteur Serge. Amen. 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 Jean 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Fils, afin que quiconque croit ait la vie éternelle. C'est un don, c'est une promesse que Dieu vous fait. C'est une grâce que Dieu est en train de vous faire, parce que nous sommes sous la période de la grâce. C'est un très grand cadeau. La vie éternelle par le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de passer par la porte étroite, parce que le royaume des cieux vient frapper à votre porte. Oui, je vous le dis, le royaume des cieux vient frapper à votre porte. C'est un grand cadeau que l'Éternel vous fait. Vous avez la possibilité de l'accepter, de dire oui, Seigneur, je t'accepte comme mon seul Seigneur et Sauveur. Je t'accepte comme mon Dieu. J'accepte de t'ouvrir la porte de mon cœur afin que tu rentres dans ma vie et afin que je me libère de mes péchés et que je les confesse devant toi et que je me répands de ma vie passée, de ces offenses, de toutes ces choses que je confesse devant ta face aujourd'hui. Je reconnais qu'il faut que je passe par cette porte étroite. Cette porte étroite dont le nom est Jésus. J'accepte de te donner ma vie aujourd'hui. Le Seigneur vous appelle à le faire aujourd'hui, afin que vous puissiez passer de la mort à la vie. Parce qu'aujourd'hui est peut-être votre dernier jour, vous ne le savez pas. Peut-être aujourd'hui, c'est le jour où le Seigneur vous appelle à vous donner à lui,
à donner votre vie au seul Dieu, au seul et unique Dieu, le Dieu vivant et vrai. Vous avez la possibilité de le faire aujourd'hui parce que c'est la seule porte qui existe. C'est une porte étroite. C'est une porte qu'il faut emprunter pour pouvoir accéder au salut. Vous avez la possibilité aujourd'hui de l'emprunter en nous contactant à contact@ministère de la réconciliation.fr. Vous avez la possibilité aujourd'hui de recevoir un livret numérique de notre part qui va vous aider dans cette démarche afin que vous puissiez accéder à la vie éternelle. Ne tardez pas, parce que vous ne le savez pas. Peut-être aujourd'hui est votre